réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, j'ai failli être sacrifiée par le sugar daddy de mon ami. Les titres même, c'est elle-même qui m'a donné les titres. C'est la personne qui a vécu l'histoire, sa propre histoire, qui m'a donné même le titre. D'habitude, j'écoute l'histoire et ensuite, moi-même, je donne le titre. Cette fois-ci, c'est elle-même qui m'a donné les titres. Elle dit, j'ai failli être sacrifiée par le sugar daddy de mon ami. Et c'était justement par complexe, par influence. La Bible dit, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Elle était issue d'une famille modeste, une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'est pas aussi pauvre. Son père, en tout cas, croyait à la réussite de la vie par la voie des études. Son père faisait un effort de payer les frais scolaires. Et puis, elle était dans une très bonne école. Cette histoire me vient de l'Amérique. Mais les faits se sont passés en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, vers les années 2002. Alors, si vous calculez les années 2002, nous sommes en 2024, ça fait 22 ans. Et elle me dit, elle n'a jamais parlé de cette histoire à qui que ce soit. Je suis la première personne dont elle s'est vraiment ouverte pour parler. Et c'est justement dans le but, en tout cas, de sensibiliser. La fois passée, j'avais parlé de la solidarité féminine et de la solidarité masculine. Ceux-là qui suivent les amis, c'est comme ça qu'elle a failli être sacrifiée. Mon peuple périt faute de connaissances. Je vous raconte tout. Elle s'appelle Eunice. Elle a les noms de famille. Elle s'appelle Eunice. Elle est de la tribu Luba. Je sais pourquoi je suis en train de bien préciser parce qu'il y aura plusieurs noms dedans et j'aimerais vraiment commencer vers le début là pour vraiment bien s'unifier et puis la continuité de l'histoire pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire. Comment elle a failli être sacrifiée et comment elle a su. Elle s'appelle Eunice. Eunice est inscrite, je crois, en 3e année des humanités au lycée Saint-Joseph. Et en 3e année des humanités, là, elle était en commercial. Et dans la salle, il y a toujours des amis, des collègues de classe qui sont beaucoup plus remarquables. Et dans la salle, là, il y a une collègue qui s'appelait Mireille. Mireille aussi était Luba. Elle était grande de taille, elle était belle aussi. Elle était le genre de fille qui était un peu très active et tout, un peu boostée. Elle a de l'énergie. À Lingala, on dira, elle a vraiment nzunzu. Mireille, son père était commerçant. Son père avait de l'argent. C'est une dame qui a grandi avec de l'argent à la maison. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi une autre collègue. Là, c'est à l'école seulement. Elle était toujours en 3e, mais elle faisait la pédagogie qui s'appelait Mimi. Alors, et tous y parlaient bien dans une même école, le lycée Saint-Joseph et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont évolué. Jusqu'en 6e année, ils ont obtenu leur diplôme d'État et tous se sont retrouvés à l'ISP Gombe. À l'époque, elle me dit, en tout cas, elle venait de m'apprendre. Elle venait de m'apprendre que l'ISP Gombe, à l'époque, là, il y avait qui est 2 filles.
Moi-même, je ne savais pas. Il y avait aussi ma maman qui était à côté. Elle dit, oui, oui, c'est vrai. À l'époque, ISP, il n'y avait que des filles. Alors, quand ils ont fini les études humanitaires, ils se sont retrouvés et tous là-bas. À l'école secondaire, ils n'étaient pas des amis, ils étaient des collègues, mais ils se connaissaient. Quand ils se sont retrouvés à l'ISP Gombe, tellement qu'ils habitaient déjà et tous dans la même commune, la commune Njili, on appelle ça Tchang. J'essaie en train de faire de précision. Mimi qui était en pédagogie, Mireille qui était dans la même salle qu'Enis, mais ils n'étaient pas des amis, ils étaient justement des collègues. Ils se sont retrouvés à l'ISP, à l'université, tellement que là-bas c'était une terre étrangère. Ils n'avaient pas d'autre choix que de se mêler, tellement que les trois amis là habitaient très loin de l'université. Elles ont jugé bon, en tout cas, de se trouver un studio pour rester à trois. Et pour rester à trois comme ça, vivre dans la cohabitation, et ils se sont rencontrés aussi avec d'autres étudiants, ils se sont constitués en une famille. Tellement que Mireille était de grande taille, était vraiment de grande taille. Ils avaient à peu près le même âge. Mireille, elle s'est développée vraiment différemment de ses autres amis. Alors, Enis était sortie comme la petite sœur de Mireille et Mimi était comme la grande sœur. C'est comme ça qu'il s'est présenté partout où il passait. Pour elle, il s'était dit que non, comme nous avons passé toute notre secondaire dans la même école et tout, ici, on ne fera pas de différence, on va vivre comme ça. Et à l'université, ils se sont rencontrés avec une autre fille qui s'appelait Élisée. Élisée, là, c'est une fille qui a grandi dans une bonne famille, mais qui c'était une fille qui aimait la vie, en tout cas de la rue, la vie des boîtes de nuit. Elle sortait, elle avait sa vie qu'elle vivait avant, malgré que son père avait de l'argent. J'espère que vous êtes en train de bien me suivre. Ça fait 4 personnes. Mais Élisée n'habitait pas avec elle. Ceux-là qui habitaient ensemble, c'était ces 3 amis qui venaient de sortir dans la même école, à l'école secondaire. Retenons que Enis, celle qui m'a raconté son histoire, n'avait pas une famille, n'était pas sortie d'une famille riche, mais c'était une famille modeste. Son père arrivait quand même à payer ses frais scolaires, ses frais académiques et tout. Elle avait à manger, elle avait quand même l'habit, elle avait une vie, bon, comme la Bible dit, hein, si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffira. Elle avait l'autosuffisance. Ce n'était pas beaucoup, ça ne manquait pas non plus. Il y en avait. L'autosuffisance, il y en avait. Alors, quand ils se sont rencontrés maintenant avec Élisée, Élisée c'était une fille un peu, la tête a déjà bougé depuis la maison. Et Mireille avait cette tendance-là depuis l'école secondaire. Et Élisée et Mireille, pardon, se sont rattachés. Mais n'empêche qu'ils habitaient ensemble, Mireille habitait ensemble avec Mimi et Enis. Donc, elle ne pouvait pas se séparer. Alors, derrière l'ISP Gombe, il y avait une banque là qu'on appelle la Banque nationale. C'est là où même on fait les monnaies congolais et tout. Comme les billets, l'argent, c'est là où même on produit l'argent. Alors, dans cette banque-là, il y avait, comment dire, devant la banque, il y avait beaucoup de cabines téléphoniques en 2002. En 2002, pour avoir un téléphone. Ah, écrivez-moi dans les commentaires. Si tu as un téléphone en 2002, c'est que ton père est vraiment ou quelqu'un t'a donné vraiment à l'époque, ce n'était pas facile d'avoir un téléphone. Et si quand même tu as un téléphone, il faudra vraiment acheter les unités. À l'époque, là, il n'y avait pas WhatsApp, il y avait les téléphones qu'on appelait les Tilili. Alors, devant la banque là, il y avait plusieurs cabines téléphoniques et pour se ravitailler des fois les unités et tout s'y partait acheter les unités là-bas. Et il y avait la banque, il y avait aussi des banquiers qui sortaient. Imaginez un peu cette banque là, c'est là où s'est produit la monnaie congolaise. Donc c'est normal que les hommes riches puissent sortir de là. Et un jour, Mireille est partie acheter les unités parce qu'elle avait un téléphone parce que son père était commerçant. Son père avait des moyens.
Il pouvait s'acheter à sa fille un téléphone tellement qu'elle habitait aussi loin de la maison. De temps en temps, les parents pouvaient appeler. Comment là-bas, les parents avaient donné l'approbation que la fille vivait avec ses amis. Ils se constituaient comme une famille. Ils étaient en dehors de la maison. Il avait quand même besoin d'un téléphone. De temps en temps, appeler sa famille et tout. Et un jour, Mireille, comme elle était grande d'état, elle était une très belle femme. Très belle. Elle était partie acheter les unités, comme d'habitude, devant la Banque nationale. Et elle s'est rencontrée avec un certain monsieur qui s'appelait Jean. Le monsieur là, ce n'était pas un jeune, hein? C'était un papa, un sugar daddy, qui était véhiculé, qui avait une Jeep là, qui avait aussi de l'argent. Et il avait quand même apprécié quand même Mireille. Mireille qui était l'amie d'Eunice et l'amie de Mimi qui venaient de la même école, l'école Saint-Joseph, le lycée Saint-Joseph. Et avec leur amie qui s'avait rencontré à l'université qui s'appelait Élisée, qui était proche de Mireille. Mais le jour où elle était partie acheter du crédit, des unités, elle était toute seule. Le jour où elle avait fait la rencontre avec monsieur Jean qui était son sugar daddy, elle était toute seule. Et le papa là avait beaucoup apprécié Mireille. Le papa là lui a demandé son numéro. Et puis elle a donné le numéro. Et quand elle est rentrée dans la chambre là où elle était, elle a dit hey, je viens de rencontrer vraiment un papa là. Ça sent que le monsieur là, il a l'argent. D'ailleurs, il m'a acheté les unités. Je n'en reviens pas. C'est vraiment beaucoup d'unités. Et c'est comme ça que Mireille a raconté son histoire à Élisée. Et Élisée aussi, elle était déjà une fille déjà bien, elle était éveillée déjà depuis sa maison. Elle a commencé à encourager cette relation-là. Et les papas là envoyaient des unités. Il dirait qu'ils pouvaient envoyer des unités et des fois, ils se voyaient seulement devant la banque, même pour un rien comme ça. Vous allez voir, le papa là leur remettait des $100, des $200 pour un rien comme ça là, pour un rien. Et jusque-là, il n'y avait aucune relation sexuelle entre les deux. Et Élisée avait son grand frère qui était assistant à l'Inikin. Son nom, il s'appelait Aimé. Aimé était le grand frère d'Élisée. Élisée connaissait très bien que Mireille sortait avec son sugar daddy, mais il avait quand même joué ces matchs-là pour que son grand frère propre puisse sortir avec Mireille. Alors, c'était justement un coup parce qu'elle savait que Mireille n'allait pas coucher avec le sugar daddy. Mais elle aussi, elle profitait derrière Mireille pour se soutirer un peu d'argent. Donc, c'est comme ça que Élisée était en train de gérer son grand frère Aimé et Mireille en même temps avec le sugar daddy. Elle était en train de donner beaucoup d'idées. Et Eunice, c'était un enfant très intelligente, très calme. Et Mimi également, elle n'était pas vraiment très proche, en tout cas, d'Élisée, mais elle habitait quand même dans une même maison que qui est Mireille et Élisée. Alors, il s'est fait que Mimi avait sa tante qui habitait Lemba. Et tous habitaient Tchango, dans la commune d'Indjili, qu'on appelle Tchango. Il y a un quartier là qu'on appelle Tchango. Mais de temps à temps, ils faisaient un tour chez leur tante qui habitait Lemba. Et les enfants de sa tante là et tous, ils connaissaient Mireille, ils connaissaient aussi Eunice, parce que de temps en temps, ils partaient là-bas, on connaissait souvent les étudiants, non? C'était vraiment une famille, vraiment. Jusqu'à ce qu'un jour, comme les sugar daddy là se voyaient très souvent avec Mireille devant la banque et tout, il y a eu un jour, ils étaient partis seulement devant la banque et tout, en train de parler avec le sugar daddy. Et puis, le sugar daddy là a remarqué Eunice. Et puis, sugar daddy a demandé à Mireille si il pourra amener Eunice chez lui à la maison, juste une affaire de faire connaissance. Parce qu'ils avaient déjà l'habitude de se voir avec Mireille et Élisée, mais c'était pour lui la première fois de voir Eunice. Il avait aussi aimé faire connaissance avec Eunice et tout. Il avait demandé de faire une petite visite, non, à la maison. Or, mais ce Jean-là, le sugar daddy là, il s'appelait Jean.
il habitait aussi Lemba. Il s'est fait que le jour où ils étaient partis lui rendre visite, parce que Mireille ne partait jamais au rendez-vous de son sugar daddy toute seule. Elle partait toujours avec son amie Élisée. Et les jours où elle était partie voir son sugar daddy chez lui à la maison, Mireille était partie avec Eunice. Et les jours-là, comme M. Jean habite Lemba, il y a eu l'enfant de la tante de Mimi. Mimi qui est l'amie de Eunice et de Mireille, ils habitent la même chambre. Ils avaient vu. Il avait même posé la question. Ils ont fini de parler, non, la visite a pris fin, mais ces gens les accompagnaient vers l'arrêt de bus pour qu'ils prennent leur taxi, pour qu'en fait, qu'ils puissent rentrer à côté de l'université, là où elle logeait. C'est comme ça que les fils de la tante de Mimi les avaient vus avec ces gens-là. Il a seulement posé la question, qu'est-ce que vous faites ici avec messieurs ici? Elle a dit que non, c'est notre connaissance, nous étions venus lui rendre visite. Et c'est comme ça que c'était passé. Ils avaient aussi pris leur taxi et ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, mais ces gens a appelé Mireille pendant la même soirée-là. En tout cas, j'ai vraiment aimé ton amie-là. Elle est calme, c'est une grande dame, vraiment. Elle mérite beaucoup de respect. Je peux lui faire un cadeau d'un parfait. Vraiment, c'est une grande dame. Et toi aussi, quand je me promenais au courant de la semaine, j'étais entrée dans un magasin, j'avais vu vraiment une robe. Je pense que cette robe-là, ça va t'aller bien. Je vais t'acheter cette robe-là et surtout ton amie Eunice. En tout cas, j'aimerais bien l'offrir ces parfums-là. C'est comme une addiction là. Le papa Jean là voulait vraiment offrir ces parfums-là à Eunice. Il insistait. Il a même dit à Mireille que je m'aimerais remettre ces parfums-là à main propre à Eunice elle-même. Alors, tellement que Eunice, c'était une fille calme, mais l'influence des amis, un peu complexée, elle ne s'habillait pas chic comme tous ses amis-là. Bon, elle était un peu embrayée et tout. Ok, comme la personne veut m'offrir un cadeau, bon, je n'ai aucun problème avec lui, je peux aussi prendre. Et puis le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème, tellement que c'était un vendredi. Le monsieur a demandé à Mireille si elle pouvait remettre à Eunice son téléphone. Comme ça, elle va prendre un taxi express pour qu'elle puisse aller récupérer son parfum à main propre, là où il était. Et il s'est fait que la maison où il logeait, là où ils habitaient, et là où les papas là étaient, là où il attendait Eunice, c'était seulement 10 minutes. C'est comme ça que Mireille n'a pas trouvé un problème, n'a pas fait un problème pour remettre son téléphone à Eunice pour qu'Eunice s'en serve de la localisation, non pour qu'elle parte récupérer son parfum elle-même à main propre. Et c'est comme ça que le papa là, était toujours en train d'appeler papa Jean. Là. Il était toujours en train d'appeler, il appelait toujours. Et quand il est arrivé, le nom du parfum, c'est Lapide. Alors, je ne sais pas, je vais chercher ces parfums-là sur Internet, peut-être pendant le montage. Si je voyais ça, vous allez voir le parfum. Si je ne voyais pas ça sur Internet, c'est que je n'ai pas vu ça. Mais Madame Eunice m'a dit qu'elle n'a jamais vu ces parfums-là, même sur Internet. Mais le parfum, le nom du parfum était Lapide. Lapide sans i à la fin. Pendant que je suis en train d'enregistrer comme ça, je vais chercher les parfums sur Internet. Vous allez voir la photo. Si vous ne voyez pas la photo, c'est que je n'ai pas pu retrouver, en tout cas, les parfums là sur Internet. Papa Jean le Sugar Daddy, quand il a vu Eunice, il a commencé à pomper les parfums. Il a pompé Eunice ces parfums-là. Il a pompé sur sa poitrine, sur son habit, sur ses oreilles. Il a pris un peu du parfum et l'a mis à ses mains comme ça. Il a fait comme ça. Il a mis ces parfums-là sur le jour d'Eunice. Tu es une grande dame. Je te vois vraiment, tu es vraiment une grande dame. Tu mérites ces parfums. Je t'offre ces parfums vraiment avec tout mon cœur. Voilà pourquoi j'ai voulu que tu prennes ces parfums ici toi-même. Je ne veux pas que tu puisses donner ça à une autre personne, des histoires comme ça. Elle me dit, Maman Beuse, j'étais seulement enfant.
j'avais 22 ans. Donc, il n'y avait aucune idée. Toutes ces cérémonies-là qu'il avait fait là, j'avais compris ça après. Il s'est fait que le monsieur a remis le parfum, c'était un vendredi. Il a remis le parfum à Eunice. Normalement, le samedi, Mireille devrait partir dans ces magasins-là, là où le monsieur avait vu la robe là pour qu'elle aille essayer sa robe. Parce que le monsieur avait vu la robe, il avait bien aimé la robe, mais comme elle ne connaissait pas la taille exacte de Mireille, il voulait assez que Mireille lui-même aille choisir, aille essayer la robe. Et puis, c'est fait ainsi, elle est partie, elle a essayé la robe et tout, et tout. Et comme c'est fait un samedi, le sugar daddy voulait assez que la soirée là puisse se terminer intimement. Parce que depuis que le sugar daddy avait connu Mireille, il n'avait jamais fait l'amour. Le sugar daddy il a donné de l'argent jusqu'à donner les frais académiques qui étaient aux environs de 350 $, sans rien faire avec Mireille, parce que Mireille ne partait jamais dans un rendez-vous toute seule. Alors, tellement que c'était le week-end, ils habitaient en dehors de la maison. Dans le week-end, Mimi, Mireille et Nice rentraient chez eux à la maison. Alors, Mireille est partie choisir sa robe. Elle est partie avec son sugar daddy. Eunice a pris les parfums. Elle est rentrée, ce soir-là même, quand elle est rentrée à la chambre, là où ils dormaient tous, les parfums sentaient comme de l'insecticide. Vous connaissez l'insecticide, non? Les produits pour les insectes, insecticides. Les parfums sentaient cette odeur-là. Quand elle est même arrivée à la maison là où elle restait, ses amis ont dit « Ah, mais ton parfum ici, le monsieur a dit que c'était un parfum cher, des grandes dames, mais ça sent pas bon. » Tout le monde s'est posé beaucoup de questions, mais ça sent pas bon. Mais bon, comme elle savait que le monsieur était monsieur il était un monsieur classe, d'un niveau élevé, peut-être le parfum des grandes marques, ça pouvait sentir comme ça. Tellement que c'était le week-end, comme j'avais bien précisé, le samedi, Eunice devait rentrer chez eux. Alors, en rentrant chez elle, quand elle est descendue de l'arrêt jusqu'à chez elle à la maison, elle devait marcher. Pendant qu'elle était en train de marcher pour aller chez elle à la maison, elle s'est rencontrée avec un évangéliste. Cet évangéliste-là lui draguait, mais comme il avait toujours l'espoir que Eunice allait accepter sa proposition, les messieurs-là voulaient vraiment sortir avec Eunice, alors que Eunice avait son copain qui est devenu aujourd'hui son mari, qui... depuis les secondaires, il était toujours avec son copain là, mais il avait voyagé, mais Eunice avait toujours l'espoir que ça allait marcher entre eux. Heureusement pour elle, ça a marché. Jusqu'aujourd'hui, c'est le père de ses enfants. Donc, il n'avait pas intérêt à s'engager avec l'évangéliste là. Alors, elle s'est rencontrée avec cet évangéliste-là qui l'a draguée, mais elle n'avait pas accepté. Mais l'évangéliste avait quand même l'espoir qu'elle allait accepter un jour. Quand elle a senti l'odeur de ces parfums-là, elle lui a posé la question, qui t'a donné ces parfums ici? Oh non, c'est un cadeau. Non, ces parfums, ça sent vraiment très mauvais. Et puis, j'ai un mauvais pressentiment par rapport à ces parfums. Ne l'applique plus jamais, ne les mets plus. À dater d'aujourd'hui, en tout cas, il ne faut plus utiliser ces parfums ici. En tout cas, je ne suis pas convaincue que c'est un bon parfum. Ne l'utilise pas. Un cadeau ou non, ne l'utilise pas. Et c'est comme ça qu'en rentrant à la maison, elle avait pris les parfums. Au lieu de jeter les parfums, il a donné à son petit frère. Le petit frère était content pour aller staffer avec le parfum. Alors, il s'est fait que le samedi, là, quand Mireille est partie chez son sugar daddy pour essayer la robe, et la robe a marché, ils sont partis au restaurant. Là, en tout cas,
La course devrait normalement terminer dans une chambre d'hôtel parce que depuis qu'ils se sont rencontrés, le monsieur a payé les frais académiques de cette année-là. Il a envoyé le crédit, il a donné les $100, il a fait les cadeaux des parfums, il les a amenés dans des bars et dans des restaurants pour manger. Il venait toujours avec les amis, mais ce jour-là, ces papas Jean-là espéraient quand même que la course allait terminer vraiment dans une chambre. Et je ne sais pas comment est-ce que Mireille avait fait pour échapper à ces papas-là parce qu'elle lui avait dit « Oh non, je suis dans mes périodes, je ne serai pas coucher avec toi aujourd'hui. » Je ne sais pas comment c'était. En tout cas, c'était une fille, comme j'avais dit tantôt, que c'était une fille vraiment un peu très mouvementée là. Elle a fui les papas. Quand elle a fui les papas, en complicité toujours avec Élisée. Élisée, qui était la petite sœur de l'assistant Aimé. Hein? Vous vous souvenez, non? Qui étaient les copains vraiment, la personne avec qui Mireille sortait vraiment, les copains de Mireille. Quand elle est rentrée, le papa là été fâché. Il était très en colère. De l'autre côté, comme c'était vraiment au courant de la semaine que Mireille et Émilie s'étaient passés chez les papas Jean là pour lui rendre visite à la maison, depuis que le petit frère, le fils de la tante de Mimi les avait vus, il n'était plus à l'aise. Alors, il cherchait en tout cas sa cousine pour lui parler des papas Jean-là. Parce que ces papas Jean-là, tout le monde lui connaît à Lemba. Il s'est fait que le jour où Eunice et Mireille étaient partis lui rendre visite à la maison, tout le monde était en train de les regarder parce que le papa là, à vrai dire, le petit frère, le fils de la tante de Mimi, a dit à Mimi que j'ai vu tes amis avec un papa qui s'appelle Jean. Ces papas-là, tout le monde les connaît à Lemba, que c'est un féticheur. D'ailleurs, celui qui fait du fétiche, quand cette équipe ici de Vita Imana veulent faire le match, veulent jouer au football, c'est lui qui fait les fétiches pour eux. Et c'est lui qui donne les chances aux filles. Il donne les parfums, il lave les filles. Tout le monde les connaît ici à Lemba. Est-ce que tes amis-là n'étaient pas partis chez ces papas-là pour prendre du fétiche, pour réussir à l'école, un peu d'intelligence, ou comment son petit frère, le fils de sa tante, son cousin-là, avait pris ça à ce sens-là? Et c'est comme ça que, comme ils étaient tous dans le même quartier à Tchangou, Mimi est partie raconter cette histoire-là à Eunice. Et Eunice avait eu très peur. Très, très peur. Et comme Mireille avait aussi fui les papas là le samedi, les papas là a maintenant montré son vrai visage à Mireille pour lui dire qu'il a commencé à faire le message des menaces. Madame, ma fille, tu ne me connais pas. Si tu ne me donnes pas tout ce que je t'avais remis, y compris mon parfum que j'avais donné à ton ami, tu verras ce qui va t'arriver dans ta vie. Tu verras, tu ne me connais pas. Et comme le cousin de Mimi les avait déjà raconté, c'est qui était réellement, mais ces gens, ils sont tombés dans la paire. Et il avait dit, même à l'université où vous étudiez là, l'université, c'est devant notre banque, non? Donc, je me connais avec beaucoup de professeurs là-bas. Vous allez voir, je vais vous nuire et je vais te détruire. Je vais mon parfum que j'avais donné à ton ami et je veux tout ce que je t'avais donné, je veux que tu me rembourses ça. Et il s'est fait que Mireille avait fait elle était un peu têtue. Mais Eunice avait compris, elle n'a pas voulu avoir des problèmes. Et elle a seulement dit que moi, les jours où j'avais pris ces parfums-là, en rentrant à la maison, elle dit, Maman Beuse, les paroles ont une grande puissance. Quand j'avais pris ces parfums-là, tellement que la cérémonie que M. Jean avait fait devant moi m'avait intriguée, en rentrant à la maison, j'avais parlé au parfum. J'ai dit, parfum, je te prends seulement comme un parfum. Je vais t'appliquer comme un parfum.
Tout ce qui est derrière toi ne me concerne pas. Tu es parfait, je t'appliquerai comme un parfum. Elle a vu parler sur ces parfums-là. Et quand le monsieur a commencé à demander son parfum, Eunice était déjà rentrée au home. C'était déjà dimanche et tout. Mais Mimi n'était pas encore rentrée. C'est comme ça que comme et tous ils habitaient dans le même quartier, Eunice a demandé à Mimi, est-ce que c'est possible de partir chez nous, de demander à mon frère de te remettre le parfum que je l'avais remis. Dis-lui que je vais en tout cas lui donner un autre parfum. Je vais l'acheter un autre parfum. C'est comme ça que Mimi avait obéi. Il est parti récupérer le parfum chez les petits frères d'Eunice. Et puis, elle a remis à Mireille. Et le papa là a multiplié des ménages jusqu'à ce que c'était pendant même l'examen. Papa Jean là était l'ami à un professeur à l'université là, à l'ISP Gombe là. Ces professeurs là étaient connus de tous, que ces professeurs là étaient un grand féticheur. Il était des sciences occultes. Donc tout le monde, tous les étudiants avaient peur de ces professeurs là. Il s'est fait que dans la salle d'examen, l'examen n'avait pas encore commencé. Ils étaient à peine en train de partager les questionnaires et tout. Le professeur là est entré. Il a pris le micro. Il a appelé. Il a dit, je cherche l'étudiante Mireille. Et tellement que dans la salle, vous connaissez, il y a plusieurs Mireille. Et à l'époque, il n'y avait que 2 filles à l'ISP Gombe. Personne ne pouvait tenir pour dire que c'est moi Mireille. Toutes les Mireilles s'étaient tues. Et tellement que Mireille avait un téléphone, le professeur là a donné son numéro de téléphone. Son numéro, c'est par exemple ça, 082 310 15 22. Et il y avait une étudiante qui avait quand même reconnu ce numéro. Elle a dit que mais le numéro ici, c'est Mireille tel. Et puis on l'a touché comme ça. Non, ne dis rien. Et c'est comme ça qu'il y avait vraiment, c'était vraiment du calme total. Personne ne pouvait pas dire. Parce que le Sugar Daddy ne connaissait pas les noms des familles de Mireille. Quand Mireille avait donné son nom à ses Sugar Daddy, elle n'avait pas donné son nom de famille. Et c'est comme ça que quand le Sugar Daddy a parlé à ses professeurs-là, qu'il y a une étudiante là-bas en G1, je crois que c'était commercial, en G1 commercial, qui me doit de l'argent, des habits et mon parfum. Il avait même précisé, il doit me rembourser ça. Et tellement que Mireille n'avait pas accepté, le professeur là a dit seulement, si tu es là mais tu t'es tué, après l'examen, viens me voir. Sinon, ce qui va t'arriver, ce serait ton problème. Et Mireille a eu peur. Tellement que Élisée connaissait monsieur, le Sugar Daddy, et que Élisée était la petite sœur d'Aimé, qui était assistant à l'Unikin. Ils ont eu peur qu'un grand problème puisse arriver à Mireille. Ils ont préparé une histoire vraiment. Donc c'était comme sa belle-sœur, hein? Sa belle-sœur qui acceptait que sa belle-sœur puisse... C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes. Ils vont vous... Et si Mireille était sortie avec ses Sugar Daddy et qu'il était encore sorti avec les grands frères d'Élisée, qu'est-ce qui allait arriver? Son grand frère allait perdre la vie bêtement. Mais ce n'était pas le cas malheureusement. Dans cette histoire, ce n'était pas le cas. Ils ont préparé une histoire là, ils ont changé l'histoire. Ils sont partis auprès d'Aimé, ils ont expliqué que regarde, il y a un monsieur qui est derrière notre université, tu sais qu'il y a la banque là-bas. Le monsieur là me dérangeait, mais moi je n'avais pas accepté. Mais de son bon vouloir, il m'envoyait les unités jusqu'au point de me donner les frais académiques de cette année. J'avais pris
Et aussi, il m'avait acheté une robe. Il avait aussi acheté à Ennis un parfum. Mais il s'est fait que moi, j'ai refusé en tout cas de sortir avec lui. Il est en train de me menacer. En tout cas, je veux que cette histoire se termine bien. Je veux que tu m'aides à régler son problème afin qu'il puisse prendre tout ce qu'il m'avait donné. Ils ont réussi à rassembler $500, la robe et les parfums. Et Aimé avait quand même compris et il avait accepté quand même de les aider. Et c'est comme ça qu'ils étaient partis voir le Sugar Daddy. Et tellement que Aimé était intelligent, intellectuel, il a fait signer de papier à ces Sugar Daddy-là. Moi, mais ces gens, j'avais un problème avec Mireille. Elle vient de me remettre tout ce que je l'avais donné. Tous les messieurs, les Sugar Daddy là avaient même insisté. Oh non, et mes unités. Elle a dit que, oh, moi je t'avais pas demandé les unités, tu m'envoyais les unités de ton bon vouloir. Oh non, tout ce que vous m'avez donné ici, c'est pas grave, mais mon parfait, c'était parti là où il fallait pas. Le parfum était parti là où il fallait pas. C'est comme ça que Eunice avait compris que le parfum là a été travaillé. Elle dit, je ne sais pas si je n'avais pas écouté l'évangéliste là, je ne sais pas si ma vie serait où aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils avaient signé les papiers, ils ont remis les biens là. C'est comme ça que cette histoire avait pris fin. Mais le papa là avait beaucoup parlé. Et c'est comme ça qu'ils avaient continué leur année. Et quand ils ont fini l'année, ils sont partis en jeu 1. Ça, la dame m'a justement raconté ça parce que c'est un fait divers. C'est un fait que tout le monde n'a jamais compris. En jeu 2, au home, il y avait des filles qui avaient leur vie. Ils sortaient dans des boîtes de nuit, ils partaient dans des restaurants de luxe. Ils avaient leur vie. C'était au nombre de 3. Un jour, ces filles étaient sorties, se baladaient comme ça parce qu'ils avaient leur vie du dehors. Les étudiantes. Ton père t'envoie à l'université, il te met au home. Toi, le soir, tu sors. Tu vas chercher quoi? De l'argent facile, des hommes riches. Quand ils ont fini, ils sont finis en boîte et tout, ils ont voulu rentrer, il n'y avait pas de taxi. Ils cherchaient des taxis luxueux pour les ramener au home. Ils ont vu, il y a une voiture Jeep qui s'est arrêtée. Il leur a demandé d'entrer. Quand ils sont entrés, les messieurs là dedans ne parlaient pas. Ils étaient très calmes. Et les filles là pensaient que le monsieur allait draguer même l'une d'entre elles et tout. Les messieurs n'avaient pas dragué, n'avaient dragué aucune de ces filles. Et les filles là avaient quand même expliqué au monsieur que nous partons à l'ISP Gombe. Arrivés à l'ISP, ces 3 filles sont descendues. Avant de fermer les portières, c'était comme de la salive. Vous voyez la salive d'une personne qui fume. On les a jetés sur leurs habits. La salive sentait très mauvais. Et le monsieur avait fermé la portière et il était parti directement. Les filles là ont commencé à crier. La salive était sur leur poitrine. Très sale. Ça sentait mauvais. Quand ils ont crié, là, les étudiantes sont sorties et tout. Il leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Les filles ont expliqué. Ils ont commencé à parler. Il n'y aura rien qui va nous arriver. Au nom de Jésus, il n'y aura rien qui va nous arriver. Ils ont commencé à prier. C'est comme ça qu'ils ont parti à la douche. Ils se sont lavés. Personne n'a compris ce qui s'est réellement passé et ils ne savent pas ce qui est arrivé à ces filles-là. C'est justement un fait divers qu'elle m'avait raconté, des histoires qui se passent des fois au home des étudiants. Alors, elle me dit, aujourd'hui, le Seigneur lui a fait grâce, elle est mariée et elle est en Amérique. Et elle me dit que Mimi, c'était une fille très calme. Elle s'est mariée à un serviteur de Dieu. Son mari, c'est un pasteur. Elle est aux États-Unis. Par contre, Mireille s'est mariée à cet assistant-là, Monsieur Aimé. Elle est devenue madame, mais ça sent qu'elle est en train de se battre. Pourtant, elle a grandi dans une très bonne famille. Son père était commerçant, il était vraiment aisé, mais la vie a basculé. Ça se voit. Même quand il publie des vidéos, elle se cherche quand même. Elle n'a pas vraiment une vie bien, financièrement instable.
Voilà pourquoi elle voulait parler de cette histoire pour avertir les jeunes filles. Ne partez pas au-delà de vos moyens. N'enviez personne. Écoutez votre cœur. Soyez réticents. Ils vivaient avec Mimi, mais Mimi ne partageait pas leur vie. Elle avait suivi l'influence. Gloire à Dieu, Dieu par son amour, il n'a pas voulu que le Messie la puisse la sacrifier. Elle a béni Dieu pour ça. Elle voulait seulement que j'avertisse aux jeunes filles, surtout les étudiants, ceux-là qui aillent loin de leurs parents, les parents les envoient à l'université comme ça là. Elle voulait vraiment marteler sur ça. Ne soyez pas complexés, ne soyez pas facilement influençables. N'enviez personne. Elle était complexée, elle enviait. Elle pensait que les mieux étaient ailleurs alors que non. Aujourd'hui, elle bénit les seigneurs de la vie qu'elle a. Mais Mireille, elle ne sait pas si c'était le sort de ces messieurs-là, mais elle dit qu'elle avait déjà tout remboursé à ces messieurs-là. Elle n'en a jamais parlé, même chez elle à la maison. C'est pour la première fois qu'elle en parle. Seulement à moi. Voilà un peu. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, écris-moi avec ces numéros ici. En tout cas, n'oubliez pas, moi je réside dans les détails. En tout cas, explique-moi ton histoire en long et en large. Moi, je vais résumer. En tout cas, j'aurai beaucoup d'éléments à ma possession et je raconterai ton histoire. C'est une très belle leçon. N'enviez personne. N'enviez personne. Peut-être Aimé aujourd'hui se retrouve dans cette situation coincée. Normalement, Aimé devrait déjà être professeur d'université. Peut-être. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!